Voici notre héroïne, une 10 sur 10, qui vend des pastèques tranquillement. Elle essaye juste de gagner sa vie, mais elle attire les pires racailles de la ville, comme si elle était un aimant à voyous. Alors qu'elle appelle ses clients, une brute épaisse s'approche, l'air vraiment louche. Il prend une tranche, croque dedans, et la recrache aussitôt, comme si c'était de la décharge. Ce crétin prétend que le fruit n'est pas sucré et accuse notre fille d'arnaque. Soudain, ses sbires débarquent et encerclent le stand de la pauvre fille. Le chef ordonne à ses hommes de l'enlever pour passer une bonne soirée. Elle hurle un grand nom alors que ses mains sales tentent de l'agripper en plein jour. Pendant ce temps, les passants inutiles restent là à potiner, trop terrifiés par ce chef de gang nommé Faux. Ces voyous assènent à notre fille le même vieux cliché habituel. Vas-y, hurle, personne ne viendra te sauver. Soudain, un bâton vole dans les airs et se plante littéralement dans les fesses du chef. Le type hurle de douleur, tandis que ses frères crient que son derrière est complètement détruit. Je suis sûr qu'en retirant ce bâton, son âme va s'échapper par la porte de derrière. Notre héros Yui Han entre en scène et promet de leur faire payer cher pour avoir harcelé sa sœur. Le chef ordonne de le tuer, mais Yui Han lui enfonce nonchalamment son gros bâton de bambou dans la bouche. On dirait que le gars veut compter sur son bambou, même au lit. Le chef a l'air ridicule et hurle à ses hommes de faire quelque chose. Et là, la correction commence enfin. Sa sœur les supplie d'arrêter, et soudain, une voiture de police arrive au bord du trottoir, gyrophare allumé. Les voyous s'enfuient dans un nuage de poussière, jurant de se venger, et voilà notre héros, inconscient sur la route. Sa sœur le saisit en pleurant, le suppliant de se réveiller tout en tenant son corps ensanglanté. Une goutte de son sang tombe sur un étrange pendentif en jade vert. Le pendentif brille, Yui Han se met à flotter comme s'il débloquait une amélioration premium, et boum, puissance activée. Ses yeux brûlent, il hurle, et il se réveille dans un lit d'hôpital. La première chose qu'il voit, ce n'est pas un médecin, mais une infirmière qui enfreint clairement le code vestimentaire. Les nouveaux yeux de notre gars fonctionnent un peu trop bien, et il se retrouve face aux atouts de l'infirmière en essayant de s'asseoir. Il tente de faire croire à un accident, mais elle est prête à appeler la sécurité. Pendant ce temps, le nez de Yuan fume, comme si son système ne gérait pas la haute définition. Le gars a reçu un pouvoir divin, juste pour se ridiculiser en 4K. Yuan est assis dans son lit, se demandant s'il perd la tête. Soudain, la porte s'ouvre, et sa sœur entre en trombe, demandant s'il va bien. Il essaye de garder son calme, mais ses yeux brillent soudainement, et il est choqué en la regardant. Il se couvre les yeux, lui criant de se rhabiller, révélant que son esprit est mal placé. Sa sœur lui touche le front, totalement confuse, se demandant comment ce garçon a pu se griller le cerveau tout seul. Il ne comprend pas ce qu'elle raconte puisqu'elle est habillée, laissant Yuan perplexe sur la réapparition magique de sa tenue. Soudain, un immense cercle astrologique bleu s'illumine derrière lui comme par magie. Le texte explique qu'il voit le monde des esprits de l'œil gauche et à travers la matière de l'œil droit. Il réalise qu'il a débloqué le cheat code ultime et décide de tester ce pouvoir. Ses yeux brillent intensément alors qu'il regarde au-delà de sa sœur et de l'infirmière, sa vision traversant les murs de l'hôpital. La vision de Illy se fixe sur un bureau de médecin privé où des comportements scandaleux ont lieu pendant les heures de travail. Jaloux, les gars, même ce vieux chauve a une copine alors que vous êtes encore vierge. Yui Han était très irrité, mais honnêtement, il saluait le vieux pour son endurance. Il active à nouveau son œil brillant et repère une infirmière blonde tenant une seringue par derrière. Notre gars se transforme instantanément en un énorme simp, les yeux en forme de cœur et la langue pendante. Il bave en complotant pour jeter un coup d'œil épicé, suppliant intérieurement qu'elle se retourne. Après avoir pratiquement hurlé dans sa tête, la blonde se retourne enfin. Au lieu d'une bombe, c'est un vieil homme effrayant avec une barbe grise qui le fixe. Dans cette situation, au lieu de gagner, tu vas prendre cher, mon pote. Bref, notre héros est tellement traumatisé par ce jumpscare poilu qu'il projette littéralement un jet de sang de son nez. Il finit étalé sur son lit, complètement vidé. Il murmure qu'il veut tester les limites de ses nouveaux pouvoirs oculaires. Soudain, une infirmière masquée entre dans la chambre et gâche l'ambiance en exigeant le paiement des frais d'hospitalisation. À ce moment, sa sœur sort immédiatement l'argent pour payer l'infirmière. L'infirmière prend l'argent et dit qu'il peut sortir. La caméra descend, s'attardant sur leurs jambes et leurs talons, prouvant que l'auteur sait ce qu'on veut. Yuan serre le poing, jurant d'utiliser ses yeux pour offrir une vie meilleure à sa sœur. Plus tard, dehors, il lui dit qu'il a des courses à faire et s'éloigne alors qu'elle lui demande de revenir vite. Notre héros arpente les rues animées, cherchant comment transformer sa vision en argent liquide. Soudain, il a une idée et jette un œil dans une ruelle bruyante où une foule d'hommes crie autour d'une table de dés. Au centre, une fille secoue le gobelet, mais l'attention de la foule n'est pas sur le jeu. Elle demande à tout le monde de miser tout en pensant que ces idiots vont lui donner tout leur argent. Les gars en sueur commencent à jeter des centaines sur la table, pariant à l'aveugle comme des dégénérés. Johan s'approche, impressionné par l'argent, et décide d'utiliser ses yeux bleus. Sa vision traverse le gobelet,
voyant clairement les dés sur un 2, un 3 et un 4. Il fait le calcul rapide, ça fait 9, donc le croupier gagne facilement. La fille soulève le gobelet et crie petit, raflant la mise, pendant que vous, les pauvres qui regardez, perdez probablement votre argent tout aussi vite. La fille croise le regard de Yehan et demande au beau nouveau venu s'il veut jouer, tout en se penchant pour montrer ses atouts. Notre gars ignore les dés et pointe son doigt sur elle, se moquant ouvertement de son exhibition. Elle rougit nerveusement et trouve une excuse bidon sur l'humanité exposée plutôt qu'elle-même. Derrière son visage mignon, des démons de l'ombre apparaissent dans son esprit, célébrant un autre simple naïf venu lui donner de l'argent gratuit. Elle lui lance un sourire malicieux, lui demandant s'il veut lancer, et il sourit en retour, promettant de lui faire regretter de l'avoir invité. Elle lève le bras et secoue violemment le gobelet, criant à la foule de placer ses nouveaux paris. Les gars désespérés jettent instantanément des centaines et des milliers à l'aveugle. Yui Han active ses yeux rayon X alors qu'elle claque le gobelet sur la table. Les dés teintent, elle le serre contre elle et lui demande sur quoi il mise. Yui Han brise la tension en posant 10 $ sur le gros. Il sourit, se voyant déjà comme un loup prêt à dévorer cette petite lapine naïve. Montage rapide, elle secoue violemment le gobelet, tandis que Yui Han triche avec ses yeux. Une demi-heure plus tard, elle claque le gobelet. Yui Han a une pile énorme de billets. Il réclame le reste, tandis que la foule est stupéfaite par sa chance insolente. Il frime, disant qu'il a gagné 1 mois de salaire en 30 minutes. La fille est furieuse. Elle le fusille du regard et jure qu'il ne sortira pas vivant de cette ruelle s'il continue. Yuhan rit et demande si la jolie fille a peur de miser davantage. Elle explose, frappe la table et entre dans son espace vital. Elle exige de savoir pourquoi il copie ses mises. Il rougit en fixant ses atouts, dit qu'il arrête, mais qu'elle est vraiment imposante. Furieuse, elle l'attrape par le col, hurlant qu'il a volé son argent et qu'il doit continuer à jouer. Yulin tout saute pour garder la face et demande ce qu'elle doit miser pour la dernière manche. Elle pointe le doigt vers lui, exigeant que le perdant donne tout ce qu'il a. Il hausse un sourcil et demande ce qui arrive si elle perd. Elle le regarde avec un sourire charmeur, promettant qu'il aura droit à une part d'elle-même. Il devient un vrai fanatique, tandis que la foule exulte. Elle revient à la réalité, lui lance un sourire cruel et le traite de lâche. Il se défie du regard, promettant à l'autre de regretter ce duel. Elle ferme les yeux, se concentre et fait glisser les dés hors de la table pour les rattraper en plein vol. Elle impressionne tout le monde avec sa technique des 1000 mains. La foule est en délire, terrifiée par une telle maîtrise. Elle demande à Yuhan s'il est choqué par son tour. Mais lui compte tranquillement ses liasses, ignorant sa performance. Elle lui ordonne de se concentrer. Il la traite de petite joueuse. Elle devient folle de rage, le traite de bâtard et claque le gobelet sur la table avec une telle force qu'un nuage de poussière explose partout. Dans la fumée, elle ricane et dit qu'il est fini. Yehan fixe sa pose dramatique et trouve ça bien théâtral. Elle se penche, mettant ses atouts sous son nez, et murmure pour savoir s'il choisit gros ou petit. Elle pense avoir gagné car les dés tournent encore. Mais Yehan saisit sa main et plaque le gobelet, forçant les dés à s'arrêter net. Il la regarde droit dans les yeux et annonce 3-6. Elle panique, réalisant qu'il a percé son petit jeu. Il soulève le gobelet, révélant 3-6. La foule devient sauvage, criant au miracle et s'inclinant devant Yuhan, comme s'il était le nouveau dieu du jeu. Il célèbre sa victoire, tandis que la fille tente de s'éclipser discrètement. Yubi Han l'arrête et demande quelle part d'elle il peut réclamer. Elle se retourne, transpirante, jouant la fille mignonne, pour savoir ce que veut son grand frère. Il devient un vrai fanatique, prêt à négocier des récompenses épicées. Avant qu'il ne bouge, elle pointe le ciel en criant à la soucoupe volante. Yehan et la foule regardent en l'air, lui laissant le champ libre pour s'enfuir. Il active son œil bleu, réalise qu'il s'est fait avoir et se lance à sa poursuite. Il s'arrête, sourire de méchant, sachant que ses rayons X rendent toute cachette inutile. À l'intérieur, la fille aux cheveux violets s'effondre, à bout de souffle. Soudain, la tête lumineuse de Yui Han apparaît derrière elle, lui faisant une peur bleue. Elle hurle au fantôme et tombe, se livrant à lui. Il l'immobilise par derrière, réclamant son argent. Elle devient une chibi en colère, agitant les bras et refusant de rendre son butin. Il menace d'être plus tactile, puisqu'elle veut jouer les durs. Mais une voix les interrompt. Un homme aux cheveux noirs arrive en fauteuil roulant, entouré de crânes bleus. Le type sourit avec une aura mortelle. Yui Han perd ses moyens, criant face à cette apparition. Il utilise ses yeux magiques et voit que le corps du type est chargé d'esprits maléfiques et ses mains couvertes de sang. Le type se présente comme le frère aîné de la fille et demande quel drame elle a causé. Elle se cache derrière lui, accusant Yehan de l'avoir arnaqué. Yuehan lui dit d'arrêter son numéro d'innocente et de rendre l'argent. Elle lui lance un sourire diabolique, tapotant sa joue et le défiant de la frapper. Il retrousse ses manches, disant qu'il respecte les femmes, mais qu'elle va goûter à ses poings aujourd'hui. Il s'insulte copieusement. Le frère finit par en avoir assez et frappe la table. La sœur croit que son frère va attaquer Yehan,
Mais il lui met une gifle magistrale. Elle tombe au sol, en larmes. Elle demande pourquoi il a fait ça. Il lui hurle dessus pour ses jeux d'argent, demandant si elle a oublié pourquoi ses jambes sont paralysées. Elle fond en larmes, avouant qu'elle ne faisait que des arnaques pour payer ses factures médicales. Elle pleure, voulant juste réparer ses jambes, laissant son frère dans un silence pesant. Yuan observe le frère et se demande comment il a été blessé. Il active son œil rouge pour scanner le bas de son corps. Sa vision traverse la peau, repérant des muscles sectionnés et des débris dans la jambe. Le frère et la sœur sont sous le choc en réalisant que Yuan est un scanner vivant. Le frère demande nerveusement s'il peut voir les dégâts dans ses jambes. Elle le traite de malotru et le supplie de soigner son frère, ce qui l'irrite. Elle se colle contre son bras en le traitant de beau gosse. Elle s'éloigne en promettant que s'il le guérit, elle est à lui. Yui dit qu'elle s'en chargera elle-même. Il ment en disant qu'il n'a pas le pouvoir de le guérir. Il pense que ses talents de guérisseur révéleraient ses secrets à ses inconnus. Soudain, le frère propose un étrange marché. Yui Han hausse un sourcil, curieux. Le frère révèle alors qu'il est le célèbre roi du Sud-Ouest. Le frère baisse la tête, désespéré. Yui Han se demande comment une telle légende a fini en fauteuil. La sœur veut expliquer, mais le frère l'interrompt pour demander l'avis médical de Yui Han. Il voit les dégâts, mais ne sait pas comment réparer. Soudain, des textes bleus apparaissent. Son pendentif de jade télécharge des savoirs médicaux ancestraux. Il comprend que son collier contient 2 journaux secrets de la vallée des fantômes. La sœur exige de savoir s'il peut le guérir. Le frère lui dit d'abandonner, car les meilleurs médecins ont échoué. Yui Han sourit et affirme qu'il peut le soigner. Les frères et sœurs sont sous le choc. Yui Han demande du temps pour se préparer. Le frère accepte de travailler avec lui 3 ans s'il réussit. Yui perd la tête et saute dans les bras de Yui Han pour le remercier. Elle se presse contre lui et son cerveau bug. Plus tard, Yehan marche seul, pensant à sa promesse. Il a oublié de demander un paiement et c'est gênant. Son petit démon intérieur se moque de lui, lui rappelant qu'il joue les héros alors qu'il est fauché. Il voit une porte annonçant des vases anciens à 3 $. Il fonce dans la foule, ravi de faire une affaire. Au marché, un vieux aux cheveux d'argent est assis devant des babioles. La foule demande les prix, mais le vieux est ridicule. Yuhan active ses yeux rayon X et détecte l'arnaque en haute définition. Il est dégoûté par cet escroc. Alors qu'il part, un vieil homme chauve arrive avec une beauté aux cheveux roses. La foule admire ce légendaire expert. La fille demande pourquoi ils sont dans ce marché minable. Le chauve pointe un vase et l'œil magique de Yui Han clignote en rouge, danger. L'escroc donne le vase au vieil expert. Il examine le fond, l'air déçu. La fille aux cheveux roses affirme que c'est un faux. L'expert confirme et le rend. La foule perd tout intérêt et s'en va. L'escroc les supplie de rester, mais l'ambiance est retombée. Alors qu'ils partent, Yui Han crie qu'il veut l'acheter. Le chauve et la fille sont choqués. Yui Han donne une liasse de billets, ignorant les signes évidents. L'escroc s'enfuit en riant de cet idiot. La foule se moque de Yui Han, le traitant de clown. L'expert l'a rejeté. La fille le traite d'abruti, mais Yui Han sourit, sûr de lui. Le chauve et la fille demandent comment il peut savoir. Yui Han dit qu'il a 2 points à corriger. Le vase n'est pas cassé et il est authentique. La foule éclate de rire, le traitant de fou. Le vieil homme lui dit de se calmer et d'apprendre avant de parler. Yui Han ignore les critiques et verse de l'eau sur le vase. La boue s'en va, révélant un motif bleu intact. La fille et l'expert sont sous le choc, réalisant qu'ils ont raté un trésor. Yui Han explique que les fissures étaient de la boue séchée. L'expert change d'avis et le couvre d'éloges. Yui Han sait que sa vision magique le rend invincible. La fille est furieuse, criant qu'il ne peut pas décréter que c'est vrai. Yui Han la défie avec un pari risqué. Elle accepte de voir un pro, demandant la sanction s'il perd. Yui Han sourit, proposant que s'il gagne, il sorte avec elle. Elle rougit, mais exige 1 an de salaire s'il a tort. Il scelle le pari. Le chauve réalise que ce jeune homme est puissant. Il se dirige vers le pavillon de la lune brillante. Le gérant accueille les VIP, ignorant Yui Han. Il s'installe et demande une expertise. La fille se plaint de ce garçon qui a parié contre son grand-père. Le patron rit, disant que si Ju a dit faux, c'est faux. Yui Han l'accuse de flatter l'expert au lieu de faire son travail. Le gérant prend le vase, mais regarde Yui Han avec méfiance. Notre héros est prêt à humilier ce faux expert. Le gérant dit qu'il a vu assez de jeunes prétentieux. Yui Han ne supporte pas le manque de respect et tourne les talons. Il dit au gérant qu'il trouvera quelqu'un d'autre pour expertiser son trésor. Le gérant se lève et désigne une étagère remplie de vieilleries. Il lance un défi. 3 faux sont cachés là. Si Yui Han en trouve un, il expertisera son vase gratuitement et le paiera grassement. Yehan, un rouleau de papier toilette à la main, rit de ce défi trop facile. Il s'avance, prêt à briser la carrière de ce type. Le vieil homme demande si 1 heure suffit pour scanner la collection. Yehan répond qu'1 minute lui suffit. Le gérant éclate de rire, se moquant de son arrogance. Avant même qu'il finisse, Yehan frappe la table. Il désigne 3 objets instantanément, laissant le gérant en sueur, totalement déstabilisé.
Le héros expose la supercherie. Les perles sont du sable et les statues sont collées. Le gérant est paralysé, se demandant comment ce gamin a déjoué ses contrôles. Yehan sort une bille blanche, affirmant qu'un quatrième faux est caché. Le gérant panique, hurlant que c'est le trésor le plus cher. Yehan sourit, lève le bras et fracasse l'objet au sol. Le vieil homme et la belle hurlent de terreur quand la bille éclate. Une bille de cuivre apparaît, prouvant l'arnaque. Le vieil homme est sous le choc, tandis que Yuhan croise les bras, demandant s'il est assez intelligent maintenant. Le gérant s'incline, suppliant pour son pardon. Yuhan impose son autorité, et le gérant l'invite dans la salle VIP. Dans la salle VIP, Yuhan s'assoit sous le regard noir de la belle. Un expert confirme que le vase est authentique et vaut plus d'1 million. Le gérant renvoie l'expert et rend le vase. Yuhan sourit et pointe la belle, lui rappelant qui a gagné leur pari. Furieuse, la belle sort sa carte et donne 2 millions. Le grand-père rit de voir ce gamin gagner une telle somme. Mais soudain, il s'arrête, se tient la poitrine et s'effondre. La belle tombe à genoux, le suppliant de ne pas l'abandonner. Le gérant panique et appelle une ambulance. Le grand-père murmure son nom avant que sa main ne devienne inerte. Elle s'effondre en larmes. Le gérant craint pour la réputation de son commerce. Jae-san intervient, ordonnant à tous de s'écarter. Il active son regard magique, scannant le vieil homme sans aucun équipement médical. Son scan révèle une artère bouchée. Un employé arrive, criant que le véhicule est prêt. Le gérant prend le vieil homme dans ses bras, voulant foncer à l'hôpital. Yuhan lui barre la route, affirmant que s'il le déplace maintenant, il mourra. Le gérant hurle, accusant Yuhan de la crise cardiaque. Yuhan propose ses services médicaux. Yui, en larmes, exige qu'on le laisse faire. Yuhan se concentre, invoquant l'esprit du docteur de la vallée des fantômes. Un spectre bleu apparaît, brandissant une aiguille d'acupuncture lumineuse. Il frappe les points de pression du vieil homme. Le gérant et Yuna sont stupéfaits par sa dextérité. Yuhan termine par un coup d'énergie bleue dans la poitrine. Il s'effondre sur une chaise, épuisé. Un peu plus tard, la belle demande nerveusement si son grand-père va se réveiller. Yuhan, épuisé, dit que le reste dépend de lui. Soudain, le vieil homme tousse et ouvre les yeux, demandant pourquoi sa petite fille pleure. Tout le monde est sous le choc. Elle se jette dans ses bras. Le vieil homme se lève et remercie chaleureusement son sauveur. Il réalise que ce gamin a surpassé les meilleurs médecins. Il s'incline, demandant de sauver son propre père. Yuhan, malicieux, sait que s'allier à ses familles signifie de gros profits. Le gérant le supplie de guérir son père. Yuhan réfléchit, sachant qu'il doit encore maîtriser ses nouvelles capacités. Il demande 1 mois pour se préparer. Le gérant l'appelle désormais de la famille. Ils vont boire un verre. Dans la ville, ils se retrouvent dans un restaurant chic. Ils trinquent pour célébrer leur nouveau partenariat. Yuhan s'éclipse un instant. Il se promène dans le hall de l'hôtel, pensant à envoyer un message à sa sœur. Soudain, il voit Yuna coincée par un dragueur insistant qui la plaque contre le mur avec une rose entre les dents. Le type tente de la draguer lourdement. Elle s'énerve, disant qu'elle a un petit ami, mais il prétend savoir qu'elle est célibataire. Il s'apprête à devenir tactile, mais Yuhan intervient et lui saisit le poignet. Quand le voyou demande qui il est, Yuhan lui tord le bras. L'autre queen de douleur, mais notre héros le projette contre le mur. Yuhi réalise que c'est son ticket d'entrée. Elle se colle à lui et joue la comédie. Ta petite amie se fait harceler et tu n'arrives que maintenant? Yuhan, pervers, en profite et demande « Tu m'as manqué ?» Le voyou, fou de jalousie, se jette sur lui en hurlant. La belle panique. Yuihan active son regard magique et assène un coup de pied brutal au torse du type, l'envoyant rejoindre son grand-père. Le voyou s'écroule. Kao Yuihan pose en héros, fier de sa technique. Yuihan l'attire contre lui, lui disant d'ignorer ce minable. Dans le couloir, Yuna reste accrochée à son bras, comme une vraie petite amie. Elle tire sur sa chemise et demande s'il en a assez profité. Il prétexte que c'était pour rendre leur relation crédible. Elle s'éloigne, vexée. Yuihan sourit en repensant à sa taille. Elle l'appelle soudain, le sortant de ses pensées, et lui promet une sortie excitante. Il imagine déjà des scénarios osés, mais devant le marché au jade, il déchante. Yuna l'entraîne à l'intérieur, impatiente de parier sur des pierres précieuses. Il traîne les pieds, épuisé. Dans la boutique, des habitués encensent Yuna pour son flair. Yuihan comprend vite qu'elle l'a emmené pour tester ses yeux magiques. Les ragots vont bon train sur la chance de Yuna. Maître Wong arrive, accueilli par la foule. Yuna explique à Yuihan que ce rival cherche toujours à lui voler ses ressources. Le chauve la défie en duel. Yuna panique, mais Yuihan accepte le défi. La foule se moque de ce gamin. Yuna se colle à lui et annonce à tous que c'est son petit ami et futur héritier. Les gens sont sous le choc. Wong accepte et exige les clés de la boutique principale en cas de défaite. La foule murmure qu'il veut ruiner la famille. Yuihan demande ce qu'il mise, et Wong rit, sûr de gagner.
Wong promet d'aboyer comme un chien s'il perd. Il insulte Yui Han, qui sourit à Yuna. Il accepte le défi. Wong part chercher ses pierres, tandis que Yui Han inspecte les étals comme un gosse. Il choisit une pierre banale. Yuna est horrifiée. La foule se moque. Elle lui explique ce qu'est un jade de qualité. Yui Han active ses yeux magiques, scanne les pierres et désigne un bloc fissuré. Yuna le frappe, furieuse de son choix à 500 $. Près de la découpe, les gens se moquent. Wong arrive, prêt à commencer. Yuna supplie Yui Han de changer de pierre. Yui Han reste calme et assume. Yuna est frustrée par le risque. Wong le nargue, mais Yui Han reste confiant. Maître Wong supervise les préparatifs de son équipe. Wong mise gros sur sa pierre. Son équipe attaque le bloc, qui brille d'un éclat jaune. Yuna ordonne à son équipe de couper la pierre de Yui Han sans attendre. Elle devient furieuse et les traite d'amateurs pour avoir apporté des outils de bricolage. Les ouvriers haussent les épaules, disant que la pierre est vide. Yui Han s'avance, imperturbable, et demande les outils pour s'en charger lui-même. Il bouillonne intérieurement face à cette situation humiliante. La foule se moque de lui, qualifiant ses efforts de perte de temps. Yui Han ignore les perdants, saisit la hache et s'apprête à fendre son rocher. Yuna panique, se demandant si elle doit appeler son grand-père. Soudain, une lumière verte explose de l'autre côté. La foule devient hystérique. Un jade pur vient de sortir du rocher de Wong. Wong rit comme un méchant et ordonne à ses hommes de continuer pour assurer son triomphe. Un ouvrier crie que le rocher est ouvert, révélant une gemme verte parfaite. La foule s'agite, offrant des millions pour le joyau. Wong sourit, demandant aux moutons de se calmer. Il pointe Yui Han, promettant qu'ils riront bientôt de sa hache. Yuna panique, mais Yui Han utilise sa vision rayon X pour trouver le point faible et briser la pierre sans rayer le contenu. Wong se moque, disant que le gamin se prend pour un expert. Pendant ce temps, Yui Han rit car il voit à travers la pierre. Il abat sa hache avec une puissance brute, ouvrant le rocher parfaitement. Une lumière aveuglante explose. Wong se protège les yeux, totalement secoué par l'éclat qui le frappe en plein visage. La foule tente de se protéger de l'éclat. Quand la poussière retombe, Yuna exulte. Le trésor est là. Yui Han tient le jade brillant et lance un sourire narquois au vieil homme. La foule perd la tête, criant que le jade de Yui Han est parfait et ridiculise celui de Wong. Wong est furieux et accuse Yui Han de tricherie. Yui Han se moque du chauve, demandant s'il existe un code pour fissurer des pierres. Il se concentre, fait tournoyer sa hache et aligne plusieurs rochers. D'un coup brutal, il frappe le premier, révélant un autre jade vert. La foule panique, hurlant alors qu'une nouvelle gemme apparaît sur le bois. Yui Han enchaîne les coups, exposant des trésors verts sous les yeux ébahis des PNJ. Il saute, lançant un combo de coupe pour briser tous les rochers. La foule hurle que chaque pierre contient du jade pur. Wong est paralysé, tandis que Yuna admire Yui Han. Les trois ouvriers tombent à genoux, s'inclinant devant lui. Ils supplient Yui Han de les prendre comme disciples, réalisant que leur patron est un fraudeur. Wong arrive, furieux, son ego en miettes. Yui Han l'ignore et demande la valeur du rocher de Wong. Yuna annonce que le prix n'est que de 35 millions. La foule s'agite, prête à enchérir sur les jades de Yui Han. Les enchères grimpent jusqu'à 250 millions. Wong, en sueur, supplie un certain boss Joe de l'aider. Joe gifle le chauve, lui disant d'aller pleurer chez sa mère. Wong est projeté au sol, sa réputation ruinée. Réalisant que sa carrière est finie, il complote pour s'enfuir. Il tente de s'éclipser, jurant de se venger. Soudain, Yui Han se téléporte devant lui et plante sa hache dans le mur à un pouce de sa tête. Wong, terrifié, tombe à genoux et aboie comme un chien. Yui Han pointe la sortie, lui ordonnant de ne plus jamais approcher la famille de Yuna. Wong rampe vers la sortie, ridiculisé par la foule. Yui Han réalise qu'il a oublié de réclamer les propriétés de Wong. Yuna le rassure, personne n'oserait voler sa famille. Yui Han demande s'ils doivent se marier ce soir, puisqu'il fait partie de la famille. Yuna rougit violemment et lui ordonne de se taire. La foule harcèle Yui Han avec des offres folles. Un homme tente de le corrompre avec des femmes étrangères. Yui Han se met à rêver, mais une aura sombre derrière lui le force à refuser pour survivre. Yuna ignore la foule, regarde Yui Han dans les yeux et l'embrasse sur la joue. Le cerveau de Yui Han court-circuite. Habitué à la solitude, ce contact le submerge. Son visage devient cramoisi et un jet de sang jaillit de son nez. Les PNJ en arrière-plan pleurent, jaloux de voir ce gamin obtenir la fortune et la déesse. Un hater maudit cette romance insupportable. Yui Han ignore les jaloux, contemplant ses 3 milliards de profits. Il se réjouit de pouvoir sortir sa sœur de la misère. Jung-He interrompt sa célébration, lui disant de se dépêcher. Elle l'entraîne vers la sortie, tandis qu'il crie de ralentir. Plus tard, une voiture rouge file sur une route déserte. Yui Han demande nerveusement s'ils auraient dû appeler du renfort. Yuna tourne le volant, affirmant que la route est sûre. Soudain,
Une Mitsubishi les coupe, la forçant à piler. Les pneus crissent dans un nuage de fumée, évitant le crash de justesse. Yuna prévient Yue Han. Cette embuscade est louche. 4 voyous sortent de la voiture dorée. Yue Han souffle, pensant que ce sera facile. Yuna le traite d'idiot. Les vitres teintées cachent quelque chose. Soudain, une armée de brutes armées de battes et de couteaux en sort. Yue Han est sous le choc. C'est une voiture de clown. Le chef, aux cheveux rouges, s'avance en souriant. Yue Han active son aura, reconnaissant le 3e frère de la haine. Il demande au chef comment va son arrière-train après leur dernière rencontre. Le chef rougit, hurle de rage en brandissant un couteau. Il prétend que les vrais hommes utilisent les mots, avant de menacer de lui briser les jambes. Yuna est nerveuse. Yue Han se place devant elle. Il déploie une aura bleue, prêt à balayer ses bottes de bas niveau. Le chef perd la tête et ordonne à ses sbires de le massacrer. Les voyous chargent, ricanant, lui demandant de supplier à genoux. Yue Han sourit, les remerciant de lui servir de cobaye pour son énergie magique. Sa main explose de lumière bleue, une onde de choc balaie le gang. Les sbires volent dans les arbres comme des poupées de chiffon. Yuna le regarde, admirative, conquise par sa puissance. Yue Han joue les durs pour impressionner sa belle. Le chef, rampant pour fuir, se fracasse le visage contre le pare-choc de sa propre voiture. Il lève les yeux et voit Yue Han soulever la voiture à bout de bras. Yue Han affiche un sourire terrifiant, demandant où il compte aller avec son arme de 2 tonnes. Le chef devient tout petit, suppliant comme un chien. Yue Han l'attrape au collet et le projette contre un mur de feu, exigeant le nom du commanditaire. Le type avoue que c'est Maître Feng qui a ordonné l'enlèvement. Yuna frissonne, Feng est un vrai sauvage. Le chef supplie de partir, alors Yue Han l'expédie dans les airs d'un coup de pied. Yuna demande quel est son prochain mouvement. Yue Han active son œil rouge, prêt pour le combat. Il sourit, ils vont rendre visite au patron ce soir. Seul devant une lourde porte, Yue Han doute. Sa puissance ne marche que sur les faibles, le boss pourrait l'écraser. Il pousse les portes et entre dans la salle médicale. Maître Zhao est là, dans son fauteuil roulant, quand Yue Han arrive, enveloppé d'énergie bleue. Zhao panique, saisissant le bras de Yue Han, stupéfait par sa progression. Yue Han invente une histoire de pilule magique donnée par un mendiant. Zhao ne le croit pas, mais accepte de garder le secret. La légende infirme lui dit que son énergie est solide, mais sa technique est faible. Yue Han demande à apprendre le combat physique. Zhao déploie une aura dorée, invoquant un fantôme avant de trancher un pot en 2. Yue Han est impressionné, mais une fille surgit avec une louche, furieuse pour sa plante. Zhao doit arrêter la séance. 3 jours plus tard, dans un club, le DJ annonce que Zhao paie les verres. La piste est bondée. Yue Han boit un cocktail, ignorant les distractions. Il pense aux infos de Yuna. Ce club est le repère de Feng. Il est agacé que Feng se cache si bien de la famille Tsao. Le cache-cache, c'est pour les perdants. Il va le forcer à sortir. Il lâche son verre et saisit une bouteille en verre vert par le goulot. Il traverse la piste et lance la bouteille. Elle explose contre des bornes d'arcade, semant le chaos. La foule panique et se précipite vers les sorties. 4 colosses entourent Yue Han. Ils se craquent les doigts, se moquant de ce gamin assez stupide pour chercher des ennuis sur le territoire de Feng. Ils promettent de lui briser les jambes, ignorant qu'ils ont affaire à un tricheur. Yue Han croise les bras, leur disant d'aller chercher leur patron. Les brutes, furieuses, l'insultent et promettent de l'envoyer au cimetière. Ils chargent tous ensemble. Yue Han sourit, ses poings s'enflamment d'une aura bleue. Il prend une posture de combat, fier de ses points élémentaires appris récemment. Il annonce qu'il va utiliser ses sbires comme mannequins d'entraînement. Il enchaîne les coups et les attaques de glace, envoyant les 10 types voler comme des jouets cassés. Il s'époussette, affirmant qu'il a nettoyé la zone en un instant. Un client crie que Yue Han est un maître légendaire. Un autre prétend qu'il est fini, car Maître Feng arrive. Une voix grave résonne depuis le balcon, saluant sa vitesse avant de le menacer de mort. Yue Han lève les yeux vers ce vieillard chauve entouré de gardes. C'est Maître Feng, et il exige des excuses immédiates. Yue Han ignore la menace et pointe le vieux du doigt. Il exige de savoir qui a payé pour l'embuscade d'il y a 3 jours. Feng comprend. C'est le même gamin que Bai Shao voulait éliminer. Il sourit et ordonne à ses hommes de sauter du balcon. Les sbires plongent en hurlant, tandis que Feng sous-estime Yue Han. Yue Han active sa vitesse, virevolte en laissant des traînées bleues et esquive tout. En un clin d'œil, il est sur le balcon face au boss. Maître Feng panique, réalisant que ce gamin possède une force intérieure redoutable. Yue Han charge son poing bleu, exigeant des aveux. Loin de céder, le vieux fou rit, prétendant qu'il n'a pas étiré ses vieux os depuis longtemps. Ses veines gonflent sur son bras noueux. Le grand-père explose d'une aura jaune aveuglante, déchirant sa chemise pour révéler des muscles saillants. Notre gars sue à grosses gouttes, maudissant sa chance face à ce monstre dopé. Ils s'entrechoquent en plein vol, comme dans un film d'action. Des auras bleues et jaunes éclatent au contact de leurs poings, dans un cri de rage meurtrière.
L'onde de choc éjecte la foule du balcon VIP. Les lâches hurlent en volant comme des ordures. Yui Han s'écrase au sol, crachant du sang. Il tombe à genoux, sonné, tandis que la foule encense le boss. Maître Feng rit, se moquant de la jeunesse de notre gars, mais soudain, le vieux boomer crache du sang. Son œil se ferme et il s'effondre. Le grand-père dopé est au sol, traumatisé d'avoir perdu contre un gamin. Un fantôme de Yui Han apparaît, révélant que ses yeux magiques ont exposé les points faibles du vieux. Les sbires paniquent. Voyant leur boss invincible terrassé, ils s'éclipsent discrètement vers la sortie. Espérant ne pas être les prochains, les sbires fuient. Maître Feng gît dans son sang, maudissant sa chance tout en saisissant un pistolet. Yui Han s'approche, exigeant de savoir si Bai Shao a commandé l'attaque. Le vieux supplie. Alors Yui Han promet de le laisser infirme. Feng craque et pointe son arme sur lui avec un sourire mauvais. Avant qu'il ne tire, un coup de feu résonne dans le club. Une bombe sexy entre, arme fumante, ayant désarmé le vieux. Maître Feng hurle de douleur. Une escouade de flics débarque, sommant tout le monde de se figer. Les voyous pleurent, suppliant les policiers. Yui Han reste au bar jusqu'à ce que l'officière s'approche de lui. Elle pose sa cuisse sur un tabouret, menotte en main, lui proposant de se rendre. Scène suivante, en salle d'interrogatoire. Notre gars baille. Elle lit son dossier. Orphelin de 18 ans, vivant avec sa sœur. Yui Han sourit, affirmant que son casier vierge prouve son innocence et exige sa libération. L'officière tape sur la table, exhibant ses atouts. Elle l'accuse d'avoir mis 30 voyous dans le coma. Mais notre gars est distrait par ses charmes. Il saisit son poignet avec un sourire, demandant s'il devait se laisser battre. Elle l'attrape par le col, exigeant de savoir quel gang a entraîné ses pouvoirs. Yui Han rougit, admirant ses formes. L'officière réalise qu'il reluque son décolleté et explose de rage. Rouge de colère, elle l'insulte et lance un coup de pied violent pour effacer son sourire. Yui Han bloque, elle enchaîne, il attrape sa jambe en plein vol. Il maintient sa jambe en l'air, tandis qu'elle hurle de rage. Yui Han sourit, plaisantant sur le lieu inapproprié pour tester ses capacités. Il est sonné par un jet de sang qui sort de son nez. L'officière entre dans une rage folle. Notre gars tente de se calmer, en disant qu'il n'a pas vu la couleur de ses sous-vêtements. Elle hurle de se taire avant de lui asséner un coup de poing. Elle lui refait le portrait pour garder ses secrets. Soudain, un flic entre, annonçant que le directeur adjoint Zhu arrive. Il révèle que Zhu libère Maître Feng et sa bande. L'officière, choquée, sort en trombe, offrant une vue imprenable sur ses atouts. Yui Han soupire, pensant être sauvé. Le flic le traîne comme un chaton. Dans le couloir, le boss de la police serre la main du grand-père dopé. Feng promet des pots de vin pour avoir sauvé sa peau. L'officière intervient, parlant des armes illégales. Le directeur Zhu défend son poulain, prétendant que Feng est un homme d'affaires honnête. Le gros boss pointe Yui Han, affirmant que ce gamin sera le seul en cellule. L'officière exige une enquête. Le directeur Shu s'énerve, imposant son rang et ordonnant de jeter notre gars en cellule. Yui Han sourit. Il dit au boss de bien réfléchir avant de faire la pire erreur de sa vie. Il montre son téléphone, exigeant que ses renforts arrivent. Le directeur ignore la menace, traitant Yui Han de moins que rien. 2 flics le saisissent. Soudain, l'officière s'interpose, protégeant Yui Han. Elle brandit son propre téléphone, jouant une carte maîtresse contre son boss corrompu. Elle annonce que le gouvernement lui a confié l'affaire, stoppant les corrompus. Elle tient bon, tandis que le directeur Zhu explose de rage. Il hurle sur ses flics, demandant si un mail les a rendus idiots. Maître Feng observe, amusé. Le gros Zhu pointe son doigt vers l'officière, menaçant de la virer sur le champ. Avant qu'il ne puisse aboyer, une voix grave l'interrompt, demandant qui il croit être. Le patron blêmit quand 3 VIP entrent. Maître Lin, Tang et notre bombe arrivent comme des mafieux. Yui Han sourit, sa déesse crie son nom, prête à le réclamer. Les figurants perdent la tête, murmurant que l'élite vient d'arriver. Joe et le grand-père stéroïdé paniquent, leur combine échoue. Tang sourit, menaçant de briser quiconque a osé toucher à son petit protégé. Joe joue les lâches, invoquant la loi. Lin l'accuse de protéger un rat tout en enfermant un innocent. Le directeur tente de se sauver, réclamant des preuves. Tang sourit, sort son téléphone pour détruire la carrière du clown. Il appelle ses renforts. Soudain, un haut fonctionnaire défonce la porte, document en main, furieux. Il insulte le directeur, lui jetant les preuves au visage, annonçant une enquête gouvernementale pour ses liens avec la pègre. Le directeur s'effondre, cuit. Le nouveau patron ordonne son arrestation. Il se bat avec le grand-père dans un nuage de poussière avant d'être traîné dehors. Yui Han joue l'innocent, prétendant être une petite victime. Yuna et les patrons se moquent, sachant qu'il a le gouvernement derrière lui. La nuit, l'équipe fête sa victoire dans un pub autour d'un hot pot. Il trinque, célébrant la chute des flics corrompus. Tang sourit, flattant Yui Han, voulant être son frère. Lin pointe la bombe, disant qu'elle a usé de ses relations pour le sauver. Mais notre héros refuse tout remerciement.
Elle rougit, le repousse avec une claque en criant. Les patrons rient, tout le monde boit comme des trous. Plus tard, Yui Han est le seul debout, son énergie magique le rendant immunisé à l'alcool. Lin, le visage rouge, tente de dire qu'il est temps de partir. Lin traîne le vieux, laissant Yui Han avec la bombe ivre. Lin fait un clin d'œil, l'encourageant à gérer la situation. Dans la rue, Yui Han la porte sur son dos. Ses formes pressées contre lui le font transpirer. Elle s'accroche, imprudente, alors qu'il la supplie de se calmer. Soudain, elle devient verte et vomit. Yui Han panique, hurlant pour ses vêtements. Ils arrivent à l'hôtel. Yui Han sort de la douche, épuisé. Il regarde le lit, la bombe est là, endormie, en tenue légère. Il bave devant ses jambes. Un petit Yui Han intérieur crie qu'il va perdre sa virginité. Il s'approche, prêt à tout. Mais elle se retourne et lui assène un coup de pied brutal, broyant ses bijoux de famille. Yui Han s'effondre, pleurant de douleur, regrettant ses pensées. Alors qu'il agonise, un téléphone sonne. Il regarde, traumatisé. Qui appelle à cette heure? C'est le grand-père, paniqué par la disparition de sa petite fille. Il répond, nerveux. Le grand-père est aimable, veut discuter. Puis, il comprend et explose de rage, demandant pourquoi ce gamin a son téléphone. Yui Han supplie de ne pas mal interpréter, jurant qu'il n'a rien fait. Le vieux rit, leur donne sa bénédiction mais prévient pour le père. Yui Han est traumatisé. Le matin, ils dorment loin l'un de l'autre. Ils rêvent de douceur, mais elle se réveille et hurle, le faisant sursauter. Elle le gifle, le traitant de sale type. Il est confus, elle pleure, prétendant qu'il a profité de son état. Il jure n'avoir fait que changer ses vêtements. Elle crie qu'il a forcément vu ses atouts. Yui Han ment, disant avoir éteint la lumière. Son esprit avoue avoir profité un peu. Elle le traite d'idiot pour avoir raté l'occasion. Il pleure, ne comprenant rien à la logique féminine. Il commande des vêtements. Yui Han veut fuir, il prend un coup près. L'ombre de la bombe apparaît derrière lui comme un démon. Il lâche l'arme, paniqué, jurant n'avoir rien fait. Elle s'assoit, croise les jambes, en patronne. Elle pose une règle stricte. Il doit accourir comme un chien dès qu'elle l'appelle. Yui Han s'enfuit en courant, espérant échapper à son aura. Elle sourit, sachant qu'il ne pourra jamais vraiment lui échapper. Dehors, il tremble comme une feuille, terrifié à l'idée de devenir son jouet. Soudain, une jeep militaire arrive, avec le patron Tang au volant. Tang sourit, demandant si la nuit fut épuisante, et lui propose des pilules pour son endurance. Yui Han évite la question et demande où est passé le patron. Tang dit que Lin est parti et propose de l'emmener où il veut. Yui Han lui demande de foncer à l'usine où travaille sa sœur pour prendre de ses nouvelles. La Jeep arrive devant l'usine. Les gardes se mettent au garde-à-vous, pensant qu'un haut responsable arrive pour une inspection. Yui Han salue avec nonchalance, impressionnant les gardes. Ils le reconnaissent et paniquent, car il était censé être viré. À l'intérieur, il entre avec Tang. Les ouvriers le préviennent que le directeur a refusé son congé et que sa sœur supplie pour garder son poste. Yui Han sourit, annonçant à la foule qu'il est juste venu pour démissionner. Il raconte à Tang comment sa sœur a trimé dans cette usine pour survivre. Il craint que le riche patron ne se moque de son passé, mais Tang le rassure. Ils arrivent devant le bureau du directeur. Sa sœur est assise par terre, désemparée. Elle ne cherche pas à séduire, elle supplie juste de garder son travail. Le directeur gras sourit, menaçant de les virer tous les deux. Il tente de l'acculer, ignorant ses larmes. Soudain, la porte explose. Yui Han surgit et envoie un coup de pied sauté en plein visage du gros porc. Le coup fracasse le nez du patron, l'envoyant valser contre le mur. Yui Han hurle que quiconque touche à sa famille le paiera cher. Il court vers sa sœur et lui met sa veste sur les épaules. Elle panique, craignant pour sa carrière. Il lui sourit, lui prend les mains et lui dit qu'il est venu pour démissionner. Il lui assure qu'il a réussi, qu'elle n'aura plus jamais à subir ces types. Le directeur se relève, le visage en sang, fou de rage. Il appelle ses gardes pour qu'ils viennent finir le gamin. Tang s'avance, riant que même les gangs n'ont pas réussi à l'abattre. Il traite les sbires de moins que rien, sous le regard stupéfait de la sœur. 5 brutes entrent avec des maillets et des tuyaux. Le directeur leur ordonne de lui briser les jambes. Les idiots sautent en l'air, pensant lui donner une leçon. Il frappe, imaginant qu'il va supplier. Dehors, les ouvriers espèrent que quelqu'un va enfin corriger ce patron tyrannique. Avant qu'ils ne clignent des yeux, Yui Han hurle et les envoie valser à travers la porte. Ils finissent dans un tas d'ordures. Yui Han prend la pause, se moquant de ses faibles. Les ouvriers n'en croient pas leurs yeux, se demandant s'ils hallucinent. Comment un gamin a-t-il pu terrasser toute une équipe sans transpirer? Sa sœur demande d'où vient sa force, il invente une histoire sur un maître estropié. Le directeur voit son équipe décimée et tente de fuir. Yui Han le rattrape par le col, les yeux rouges comme un démon. Il lui sourit, lui rappelant son projet de les faire virer. Le directeur s'effondre, suppliant pour sa vie. Les ouvriers sont choqués de voir le patron mendier comme un chien. Sa sœur demande à Yui Han d'arrêter pour qu'il puisse partir. Il accepte, ordonnant au directeur de disparaître sous peine de mort.
Le directeur s'enfuit en pleurant comme un lâche. Dans l'usine, un homme arrive. Les ouvriers murmurent que c'est le directeur général, un parent du patron. Ils disent que Yu Han est fini. Wang arrive en pleurant, suppliant son beau-frère de l'aider. Le manager est furieux, exigeant de savoir qui a osé toucher à sa famille. Wang désigne Yu Han. Le manager lui demande s'il réalise qu'il est en infériorité numérique. La sœur se place devant lui pour le protéger. Wang sourit, complotant déjà sa vengeance. Mais Tang s'avance, demandant au manager s'il croit vraiment diriger la ville. Avant que le manager ne réagisse, une chaussure vole et frappe Wang en plein visage. Il hurle, demandant qui a fait ça. Soudain, les ouvriers, excédés, se révoltent. Ils hurlent qu'ils en ont assez et lancent des briques et des outils sur les patrons. Wang s'enfuit, poursuivi par les détritus, appelant son beau-frère à l'aide. Le manager tente d'éviter les projectiles, ordonnant à la foule d'arrêter. Tang demande s'il veut vraiment protéger un type détesté de tous. Le manager hésite, craignant sa femme s'il abandonne Wang. Le directeur se cache derrière lui, suppliant. Le manager lève la main, demandant à la foule de patienter pour régler la situation. Soudain, un secrétaire paniqué court vers le directeur. Il lui murmure une info capitale. Yu Han est arrivé en voiture officielle, accompagné du fils du maire. Le directeur blêmit, imaginant le fils du maire inspecter son usine. Pendant ce temps, Yu Han et Tang ignorent tout et discutent tranquillement d'aller manger un morceau. Le directeur comprend qu'il est fini s'il ne se protège pas. Wang, lui, ne comprend rien et se moque de la malchance de Yu Han. Le directeur explose, se retourne et assène une gifle brutale à Wang. Ce dernier encaisse, crache du sang et s'effondre, se tenant la joue, totalement hébété. Le directeur perd les pédales, se jette sur Wang et le roue de coups dans un nuage de poussière. Il hurle que ce crétin ruine sa réputation et a failli le faire couler. La foule observe, confuse. Le directeur se relève, annonce que Wang est viré, puis sourit nerveusement au fils du maire, espérant qu'il est satisfait. Tang renvoie le directeur vers Ye Han. Le directeur est sous le choc. Il doit supplier ce gamin. Tang sort son téléphone, menaçant de diffuser la vidéo à l'inspection. Le directeur panique, supplie Tang de ranger l'appareil et s'effondre à genoux devant notre héros. Il s'agrippe aux jambes de Yu Han, jurant tout ignorer des plans de Wang. Il implore sa clémence. Les ouvriers sont stupéfaits de voir le patron à genoux. Ils murmurent que le gamin a pris du galon avec le fils du maire en renfort. Yu Han regarde sa sœur et dit qu'il en a assez de ce cirque. Yu Han annonce froidement qu'il démissionne. Le directeur reste prostré, remerciant Yu Han de l'avoir épargné. Devant l'usine, une Jeep militaire fait vrombir son moteur. Les autres cadres font des signes d'adieu, soulagés de voir enfin partir cette menace. Les ouvriers sont sous le choc. Le pauvre gamin était un boss infiltré. Dans la Jeep, la sœur est stressée, demandant comment ils vont survivre sans travail. Yu Han, imperturbable, sourit. Il a vendu une pierre précieuse. Il demande à Tang de confirmer, ce que ce dernier fait avec enthousiasme. Tang assure à la sœur que Yu Han a assez d'argent pour subvenir à ses besoins toute sa vie. Elle demande combien il a vendu la pierre. Yu Han répond modestement « quelques dizaines de milliers ». Elle hallucine et étrangle Tang, faisant faire des embardées à la Jeep. Plus loin, dans une rue commerçante, Yu Han se plaint que sa sœur dépense trop. Il promet de lui acheter des vêtements, mais se fige devant des talons à 6 000 $. Sa sœur panique et veut partir, disant que c'est trop cher. Tang arrive en sauveur, affirmant que l'argent n'est pas un problème. Yu Han la pousse en cabine. Elle ressort dans une robe noire sublime, craignant d'être trop dénudée. Yu Han valide, disant qu'elle est magnifique. Tang, lui, bave devant elle et supplie Yu Han de le laisser devenir son beau-frère. Yu Han le remet à sa place en lui disant de demander à l'intéresser. Dans la boutique, Yu Han lui présente une autre robe. Tang rougit, incapable de détacher son regard. Il se ravise, disant à Yu Han d'oublier son offre car sa sœur est trop précieuse. Tang se trouve indigne d'elle. Yu Han lui tape sur l'épaule, l'encourageant à avoir confiance. Soudain, un riche arrogant entre dans la boutique avec une fille aux cheveux violets et se moque de la pauvreté apparente de Yu Han. Yu Han reconnaît Bai Lufei et bout de rage. Il veut l'envoyer au tapis, mais Bai se vante que la police patrouille ici, donc Yu Han ne peut rien faire. Yu Han est furieux de ne pas pouvoir le frapper. Tang propose d'appeler ses contacts pour régler ça discrètement. Yu Han sourit, préférant voir ses clowns s'humilier seuls. Bai exige qu'il dégage. Yu Han lui dit de passer son chemin s'il veut faire ses achats. Bai et sa copine éclatent de rire, le traitant de pauvre incapable de s'offrir quoi que ce soit ici. Yu Han et Tang les regardent avec mépris, sachant ce qu'ils valent vraiment. Soudain, le rideau s'ouvre. Des talons rouges apparaissent. Yuna annonce qu'elle est prête. Elle sort dans une robe jaune moulante. Yu Han et Tang ont les yeux qui brillent devant tant de beauté. Bai est subjugué et oublie sa copine, qui devient folle de jalousie. Bai ment pour se justifier, mais complote déjà pour voler la sœur de Yu Han. Yu Han ignore les critiques, donne les vêtements au vendeur et lui demande d'encaisser. L'employé nerveux totalise la note,
annonçant 250 000 $. Bai ricane, disant à notre gars que son portefeuille est vide. Soudain, le terminal de paiement bip, prouvant que Yu-Hee-Han a payé. Bai a les yeux qui sortent de la tête et saignent du nez, tandis que Yu-Hee-Han s'en va avec sa copine. La scène passe à la ville, avant de zoomer sur une chambre. Ye-Han médite sur son lit. Il est temps de soigner Xiao, le boss handicapé, grâce à ses nouveaux talents. Ses yeux brillent en jaune alors qu'il télécharge un code médical dans son cerveau. Des esprits bleus apparaissent, indiquant les points vitaux pour réparer les membres brisés. Pendant ce temps, sa sœur épie tout derrière la porte. Elle se souvient de son père mourant, avouant qu'ils ne sont pas frères et sœurs et lui demandant de l'épouser. Voyant Yu-Hee-Han rayonner d'énergie bleue, elle rougit, réalisant qu'il est devenu un vrai mâle alpha. Elle complote pour tenir cette promesse. Le lendemain matin, Yu-Hee-Han sort de sa chambre, totalement revigoré. Il se vante d'avoir perfectionné ses techniques d'acupuncture. Il croise sa sœur en débardeur jaune dans le couloir. Elle est en sueur, stressée par ses sentiments. En l'entendant, elle panique et claque la porte. Yuan, confus, se demande si son visage est devenu effrayant. Il hausse les épaules et va voir le boss handicapé. Sa sœur rougit derrière sa porte. Sur le toit, Yue-Han demande au boss s'il est prêt pour le traitement. Zhao crie qu'il est prêt. Yue-Han prend la pose et sort son aiguille dorée comme un héros d'anime. Le boss serre les accoudoirs, criant d'y aller. Mais la tension retombe quand l'aiguille pique une cuisse de poulet. Ils font un barbecue sur le toit. Yu-Hee-Han mange, réclamant des épices, sous le regard noir de la fille aux cheveux bleus qui l'insulte pour son manque de sérieux. Le boss rit, disant qu'il voulait détendre l'atmosphère. Yu-Hee-Han reprend son sérieux, affirmant avoir trouvé la solution pour ses jambes. La sœur a de l'espoir. Mais notre gars prévient, le sang est bloqué. Une erreur, et le boss restera paralysé à vie. La sœur veut appeler un spécialiste, mais Zhao refuse, racontant son passé tragique. Sa sœur le serre dans ses bras. Zhao explose d'une aura terrifiante, jurant de reprendre sa place. Yahan promet de le guérir, tandis que la sœur s'incline, dévoilant ses charmes. Pour l'opération, Yahan sort ses aiguilles. La sœur remonte le pantalon du boss. Yu-Hee-Han avertit que ça va piquer. Ses yeux brillent, verrouillant les points critiques. Il lance son combo, plantant 3 aiguilles chargées d'éclairs jaunes dans la jambe. Les aiguilles déclenchent une explosion d'énergie jaune. Le sang toxique se concentre sous le genou. Yu-Hee-Han incise, faisant gicler un sang noir nauséabond. La sœur se bouche le nez. Notre gars nettoie et annonce que le boss est déjà à moitié guéri. Il demande au boss comment il se sent. Zhao sent des fourmillements. Gi-Hun passe à l'étape 2, posant ses mains sur les cuisses du boss. Il insuffle son énergie, impressionnant Zhao. D'une tape sur le genou, le traitement est terminé. Yu-Hee-Han demande au boss de tester ses jambes. Zhao se lève, tremblant, sous le regard heureux de sa sœur. Il dégage une aura bleue, criant que la légende est de retour. Plus tard, Zhao jure fidélité à notre gars et lui offre un livre de compétences et un couteau. Dans un manoir, Yahan serre sa sœur. Il annonce qu'il a acheté cette base. Elle monte les escaliers, rougissant. Yahan se sent fier, mais en partant, il percute une fille aux cheveux noirs et ils tombent tous les deux. Les sacs volent. Notre gars pleure comme un enfant alors qu'un soutien-gorge rose atterrit sur sa tête. La fille crie. Yu-Hee-Han reconnaît l'officière de police. Avant qu'il ne puisse saluer, elle devient folle en voyant le sous-vêtement sur sa tête. Rouge de rage, elle lui donne un coup de pied. Il s'écrase contre le mur. Elle l'attaque à nouveau. Yu-Hee-Han esquive, lui disant de se calmer. Elle prend une pause de combat, prête à en découdre. Ils s'affrontent dans un nuage de poussière devant le manoir. Une voiture noire arrive. Les riches, dont le maître de Jade, descendent. La poussière retombe, révélant Yu et l'officière en pleine lutte au sol. Elle est à califourchon sur lui, sous le regard médusé de tous. Elle rougit en voyant la foule, attrape ses sous-vêtements et s'enfuit. Boss Tang prévient Yu-Hee-Han que cette fille est une menace de la famille Yang. Yu ignore l'avertissement, époussette sa chemise et invite tout le monde à l'intérieur. Dans le salon, sa sœur arrive avec une théière. Elle accueille le groupe en jouant les parfaites maîtresses de maison. Le grand-père se détend pendant que Yuna taquine Yu-Han sur sa petite fille. Il offre une pierre précieuse comme cadeau de crémaillère que Yu-Hee-Han s'empresse de récupérer. Boss Tang pousse le vieux maître à révéler la raison de sa visite. Il demande à Yu de devenir son disciple. Les autres sont sous le choc et Yudi demande à son grand-père ce qu'il mijote. Le vieil homme vante le génie de Ye-Han pour les pierres et ajoute que cet accord le forcera à épouser sa petite fille. Ye-Han calcule les avantages. Combiner son œil magique avec l'expérience du vieux est un atout majeur. Il s'agenouille pour accepter, mais le vieux le saisit et exige un test. Il parle d'un festival de jeux de pierre le mois prochain dans la province de Yeong et ordonne à Yu-Han d'y emmener sa petite fille pour se faire un nom. Ye-Han jure de dominer le festival. Soudain, les portes s'ouvrent. Le boss Zhao arrive avec sa sœur. Il admire la base et offre une boîte en bois. Ye-Han l'ouvre, révélant une dague légendaire, les écailles du dragon, qui émet une lumière jaune aveuglante.
Le grand-père hurle que c'est un trésor national. Le vieux reconnaît Zhao comme le roi du Sud-Ouest. La salle murmure sur ce personnage redoutable. Shizhou enlace Yuhan, jurant que son empire lui appartient pour avoir soigné ses jambes. Le grand-père réalise que Yuhan est déjà un boss influent. Ils discutent jusqu'à ce que Lin reçoive un appel inquiétant et pâlisse. Lin s'excuse. Sa famille a engagé un médecin du Nord pour sauver son père. Yuhan propose d'intervenir demain pour évincer ce rival. Le lendemain, au manoir des Lin, une foule d'invités discute du médecin légendaire venu soigner le patriarche mourant. Yuhan et Tang observent la scène. Tang recrache son verre en voyant les bails. Un homme arrogant entre. C'est le docteur Shen. Les PDG font la queue pour le flatter. Le médecin garde les yeux fermés et exige un paiement colossal avant même d'examiner le patient. Les bails ricanent en voyant Yuhan. Ils répandent des rumeurs disant que Lin a failli engager ce gamin fauché. La foule insulte Yuhan, le traitant d'escroc. Il serre les poings, ravalant sa colère pour protéger la réputation de Lin. Tang hurle aux invités de se taire avant qu'il ne les envoie au cimetière. Les riches sont furieux. Tang insulte tout le monde tandis que Yuhan tente de le calmer. La foule réclame leur expulsion. Le clan Lin menace de les mettre à la porte. Soudain, le docteur Shen demande à tout le monde d'arrêter de se disputer pour un moins que rien. Il insulte Yuhan, le traitant de déchets. Tang, fou de rage, retire sa chaussure et la lance comme un missile. Elle frappe Shen en plein visage. La foule est pétrifiée de stupeur, tandis que le médecin retire la chaussure sale de son visage marqué. Tang se moque de lui. Shen exige des excuses à genoux et menace de partir, laissant le vieux mourir. Lin s'apprête à s'excuser, mais Yuhan l'arrête et annonce qu'il va soigner le boss lui-même. La salle explose de rire, se moquant de ses compétences médicales inexistantes. Shen jure de quitter la médecine si Yuhan réussit. Tang menace les bails, qui se cachent derrière leur père. Shen accepte le pari. Si Yuhan échoue, il devra ramper sous ses jambes. Lin craint le pire, mais Yuhan sourit, confiant dans sa capacité à guérir le boss. Lin ouvre les portes pour que tout le monde soit témoin. La foule est impatiente de voir Yuhan ramper. Tang est furieux, mais Yuhan le calme. Ils entrent dans la chambre médicale où le vieux patriarche est maintenu en vie par des machines. Yuhan active son œil magique. Son regard brille d'un bleu intense, révélant le squelette du boss. Soudain, des spectres verts terrifiants sortent de la bouche du mourant. Yuhan recule en criant. Les invités éclatent de rire, se moquant de sa peur. Le type en rose pointe Yuhan du doigt, lui ordonnant de reconnaître sa défaite et de déguerpir. Tang et Brolin aident notre garçon à se relever. Yuhan se frotte les yeux, réalisant que son don lui permet de voir des spectres. Il comprend qu'une entité sombre draine la vie du vieil homme. Le crétin lui intime de s'écarter pour laisser le docteur Shen briller. Tang insulte le hater, mais Yuhan affiche un sourire narquois. Il rassure Brolin, disant qu'il a besoin de matériel pour finir le travail. Ses yeux brillent, il sait qu'il peut détruire ses spectres. Pendant ce temps, le docteur Shen joue les experts et demande s'il comprend la maladie. Le docteur arrogant transpire. Il ne sait rien, ses tests ne montrent rien. Il ment en prétendant que le vieil homme est juste faible. Yuhan l'interrompt et traite le charlatan d'incompétent. Il annonce que le vieil homme n'est pas malade. Le docteur pique une crise. Brolin panique, mais Yuhan lui demande de rester calme. Shen se moque de lui, disant qu'il veut la récompense alors que les vrais médecins ont échoué. Yuhan l'ignore, invoque son aura bleue et frappe les crânes verts. Tang regrette d'avoir raté l'action. Shen et les autres éclatent de rire. Soudain, le vieil homme tousse et se plaint du bruit. Yuhan le rassure, le monstre a disparu. Le vieil homme se redresse et remercie Yuhan. La foule est sous le choc. Ils n'en reviennent pas. Ils tournent le dos à Bai, le traitant d'escroc et de nul. Ils s'en prennent à Bai. Le type en rose appelle son père à l'aide, mais se lâche s'enfuit, abandonnant son fils. Shen, battu, refuse de croire que Yuhan a réussi. Yuhan sourit, les yeux brillants, et attrape le docteur par l'épaule. Shen se pisse dessus de peur, appelle sa mère et s'enfuit comme un gosse. Brolin observe la scène. Il demande à son père de révéler le secret. Le vieil homme fait sortir les invités. Il avoue que leur fortune vient du pillage de tombes et qu'il a brisé un vase maudit, libérant ce spectre. Le jeune Lin remercie Yuhan. Ce dernier répond que c'est normal. Le majordome entre en panique, annonçant qu'une foule d'hommes d'affaires veut voir le héros. Yuhan est nerveux. Les hommes se battent pour obtenir un rendez-vous. Yuhan est fatigué de ces gens qui veulent l'acheter. Un homme sérieux à lunettes entre dans la pièce. La foule reconnaît le secrétaire Leech et panique. Il demande à Yuhan de voir le maire. Notre garçon accepte, gagnant en prestige. Aux infos, on parle de lui comme d'une légende. Bai Liufei, couvert de bandages, explose sa télé de rage. Il supplie son père de tuer Yuhan. Le père sourit, révélant qu'il a engagé un tueur du Triangle d'Or. Dans la rue, un homme guéri remercie Yuhan.
Sa femme, Ravi, arrive avec de la soupe. Elle fait un clin d'œil à son mari. Tang arrive en jeep et demande à Yui Han de monter. Il lui conseille d'ouvrir une clinique. Yui Han accepte, mais un homme louche les observe et prévient son boss. Yui Han voit un laser sur la poitrine de Tang. Il hurle et donne un coup de volant alors que des balles brisent le pare-brise. La jeep s'écrase. Tang insulte le tireur, mais Yui Han reste vigilant. Un sniper les observe depuis un immeuble. Il regarde dans la lunette et aboie dans son téléphone. Il dit à son partenaire que la cible est dans un angle mort et ordonne l'attaque. Le complice sourit, le jeune homme va mourir aujourd'hui. Près de la jeep, Tang demande la marche à suivre. Yu lui dit de rester calme, le sniper n'a pas d'angle de tir. Il compte attendre l'arrivée de la police. Une voiture blanche tourne au coin et s'arrête. Un tueur en chapeau se penche et braque un pistolet sur eux. Yui Han prend une posture de combat, refusant de mourir face à des voyous. Il sort sa dague brillante et invoque une aura rouge. En haut, le tueur rit. Il se moque de ce couteau face à une arme à feu. Une balle file vers Yui Han, mais le héros tranche le métal en deux avec sa lame. Tang et le tueur sont sous le choc. Des passants observent derrière un mur. Ils se demandent s'ils sont dans un film. Le tueur panique. Il sort de sa voiture et tire en rafale. Les balles pleuvent sur Yui Han. Ses yeux brillent d'un éclat bleu et or pour suivre les projectiles. Il voit la trajectoire de chaque tir et les bloque avec sa dague enflammée. Il fonce à travers les tirs vers le tueur. L'homme hurle, terrifié par ce monstre. Yui Han lui ordonne de se taire et frappe avec sa lame. Le tueur part avec un simple couteau. Il sue à grosses gouttes, sentant la force du jeune homme. Le sniper observe le combat dans sa lunette et ajuste son tir. Il presse la détente. Une balle file droit vers le dos de Yui Han. Il perçoit le danger grâce à ses yeux magiques. Il se penche en arrière pour esquiver. La balle frôle son visage et atteint le tueur en pleine poitrine. L'homme s'effondre en saignant. Yui Han remercie le sniper pour son aide. Les sirènes de police retentissent. Le sniper hurle de rage en réalisant qu'il a abattu son partenaire. Yui Han et Tang se cachent derrière la jeep en se moquant de lui. La police arrive. L'officier Yan sort et ordonne de fouiller les bâtiments. Elle est inquiète pour Yui Han. Pendant ce temps, le sniper promet de tuer Yui Han plus tard. Yan braque la jeep et ordonne aux hommes de sortir les mains en l'air. Notre garçon sort en disant qu'il est un bon citoyen. Tang explique à la police que Yui Han vient de neutraliser un tueur dangereux. Les agents examinent le corps. C'était un criminel recherché. Yan plonge son regard dans celui de Yui Han et demande ses secrets. Il répond qu'il a eu de la chance. Elle remarque une égratignure sur sa main. Son visage sévère s'adoucit et elle propose de le panser. Tang gâche le moment. Il se tape les fesses et demande à être soigné aussi. Yan, furieuse, lui donne un coup de pied. Tang s'écroule. Tandis qu'il pleure au sol, elle s'assoit sur le trottoir et panse doucement la main de Yui Han. Les policiers sont sous le choc. Ils n'en reviennent pas de voir leur chef s'y tendre avec un inconnu. Une voiture noire arrive. Une femme en sort, inquiète pour le héros. Mais en voyant l'officier tenir la main de Yui Han, elle devient folle de rage. Yui Han demande nerveusement ce qu'elle fait là, elle réplique avec sarcasme si elle a interrompu leur petit moment. Il sent que sa vie est en danger. Elle remarque le bandage mal fait. Se moquant des compétences de Yan, elle intervient pour montrer comment on fait, nouant le bandage en forme de fleur parfaite. Yan est furieuse. Elle défie sa rivale pour le jeune homme. Les deux femmes sortent des bandes de gaz. Elles emballent Yui Han comme un cadeau. Il hurle, il ressemble à une momie. Les femmes cessent enfin de se battre. Elles promettent de finir plus tard. La femme emmène Yui Han. Changement de décor, une base gouvernementale sombre à Yanjing. Un chef en costume met une vidéo en pause. La vidéo montre Yuan tranchant la balle. Il demande à ses agents ce qu'ils pensent de recruter ce jeune homme. Les espions suent, ils savent qu'il est trop puissant. Le chef cherche un volontaire pour aller à Shanghai le trouver. Les agents mentent pour éviter la mission. Ils prétextent des blessures ou des armes manquantes. Le chef devient rouge de rage. Il s'apprête à gronder son équipe quand la porte s'ouvre. Des chaussures rouges entrent. Une femme rousse entre. Elle demande s'il y a une mission. Le chef pâlit. Il demande pourquoi Wu Feng est rentré plus tôt. Elle écrase sa cigarette et explique qu'elle a fait exploser un palais étranger par erreur et est recherchée. Les agents suent en la voyant. Ils savent qu'elle sème le chaos partout. Ils se demandent pourquoi le chef a recruté la femme la plus folle du monde. Wu Feng s'approche et demande si ce beau garçon est la cible. Paniqué, le chef ment et prétend que c'est le cas, mais insiste pour dire que la mission est déjà prise. Terrifié à l'idée qu'elle ne cause un désastre. Il demande qui a pris la mission, mais personne n'ose répondre. Wu Feng explose de colère, brise la table d'un coup de pied et exige la vérité. Terrifiés, les agents dénoncent immédiatement le chef. Wu Feng prend le dossier de Yu Han et demande à qui appartient la mission. Les agents s'empressent de dire qu'elle est pour elle. Ravie, elle part pour Shanghai. Quelques jours plus tard, Yu Han salue Boss Zhao.
Il veut s'entraîner après l'attaque. Son téléphone sonne, il voit le nom de sa sœur et répond avec le sourire, mais un rire maléfique résonne. L'homme évoque l'embuscade ratée. Il lui donne un ultimatum. Venir dans un vieil immeuble sous 1 heure, sinon sa sœur mourra. Yuhan écrase son téléphone. Ses yeux brillent de rage. Il promet de détruire cet homme s'il touche à sa sœur. Dans l'usine rouillée, la sœur de Yuhan est attachée, piégée avec des explosifs. Le sniper sort de l'ombre. Il promet aux 2 jeunes des retrouvailles. Yuhan court dans l'entrepôt en criant son nom. Le sniper bloque le passage. Yuhan exige qu'il la libère. Il lui dit de l'épargner, mais le vilain sort la télécommande. Le cœur de Yuhan s'arrête. Il le supplie d'attendre. Le sniper menace de faire exploser la fille si Yuhan bouge. Yuhan demande son prix pour la libérer. Le tueur lèche ses lèvres et lève son pistolet. Il force Yuhan à choisir qui mourra. Yuhan offre sa vie pour sa sœur. La fille pleure et le supplie de fuir. Le sniper rit et vise Yuhan, mais il ne bronche pas. Il saisit son poignard, prêt à tout. Soudain, une voix résonne. Wu Feng est sur une poutre, mange une sucette et demande s'il faut apporter des snacks. Le sniper la vise et lui dit de partir. Wu Feng sourit et le prévient qu'il va mourir. Elle plonge, le tueur tire. Elle atterrit en grand écart, esquive la balle et se moque de sa visée pathétique. Le sniper panique et cherche le bouton. Yuhan brille d'une lueur bleue et fonce. Il lance son poignard et tranche la main du tueur. La télécommande tombe, le tueur hurle. Wu Feng s'apprête à finir le combat. Elle lui donne un coup de pied et lui brise la mâchoire. Il s'effondre, inconscient. L'agente s'époussette, tandis que Yuhan détache sa sœur. Elle remercie l'agente. Wu Feng l'ignore et fouille les poches du tueur. Elle peste contre lui, car il n'a pas d'argent. Yuhan la regarde, mal à l'aise. Wu Feng lâche une bombe. Elle n'a nulle part où dormir et demande à squatter chez lui. Avant qu'il ne puisse réagir, elle considère l'affaire comme conclue. Yuhan est stupéfait, mais sa sœur le calme, lui rappelant qu'elle lui a sauvé la vie. Wu Feng ne lui laisse pas le temps de protester et lui ordonne de montrer la voie. Plus tard, dans le manoir, Yuhan rampe sur le balcon comme un ninja. Il doit découvrir l'identité de cette femme puissante. Il jette un œil par la fenêtre embuée, le cœur battant, alors qu'elle se lave. Soudain, elle étire sa jambe contre la vitre, et Yuhan manque de tomber à la renverse en découvrant sa plastique de rêve. Wu Feng sort de la salle de bain en serviette. Elle apprécie le confort. Elle aperçoit son ombre et sourit, déclarant que cette mission est trop simple, avant d'apparaître soudain devant lui. Yuhan, surpris, glisse et tombe. Il s'écrase au sol. Sa sœur regarde par la fenêtre, mais Yuhan prétend qu'il s'entraînait. Yuhan remonte sur le balcon pour l'affronter. Il exige son vrai nom. Elle sourit et décide de le taquiner. Elle s'approche et lui décoche un coup de pied à la tête. Yuhan bloque l'attaque, impressionné par sa vitesse. Il demande pourquoi elle veut le tuer. L'agente fait un clin d'œil et invente un mensonge étrange. Elle prétend aimer sa sœur et vouloir l'éliminer pour la récupérer. Yuhan recrache sa salive, furieux, demandant pourquoi une femme voudrait lui voler sa sœur. La rousse s'exclame qu'elle aime les filles et se jette sur Yuhan. Il ne se laisse pas faire et active ses yeux magiques pour analyser sa posture. Il repère des failles et esquive son coup de pied. Entouré d'une aura bleue, il lui envoie un puissant coup de poing. Elle bloque l'onde de choc, furieuse de sa montée en puissance soudaine. Soudain, sa sœur l'appelle et lui demande ce qu'il fait. Alors qu'il tente de lui expliquer, la femme disparaît. L'agente surgit soudain à la fenêtre, lui demandant pourquoi il l'épiait sous la douche. Yuhan, bouche bée, nie nerveusement. Elle entre dans une rage folle, ignore ses excuses, attrape une brique et la lui lance au visage, l'étalant au sol. Il pleure avec une joue enflée pendant que l'agente ricane. Le lendemain matin, Yuhan descend les escaliers, fatigué après s'être fait sermonner. Il entre dans le salon, voit Boss Tang et s'assoit avec l'agente. Tang lui tape sur l'épaule, le félicitant d'avoir ramené une fille pareille. La rousse lui fait un clin d'œil, demandant s'il a bien récupéré de la nuit dernière. Yuhan est pétrifié, son cerveau s'arrête. La fille lui jette des billets d'avion au visage. Elle lui crie de partir seule au festival. Klein lui dit qu'elle est venue déposer les billets et a entendu une histoire ridicule. Il court après elle, la suppliant d'écouter la vérité. Boss Tang les suit, suppliant de participer au voyage. Yuhan rattrape Yuna devant le manoir. Il jure sur sa vie qu'il n'a aucun lien avec cette rousse. Il explique qu'il l'a seulement laissé dormir ici parce qu'elle leur a sauvé la vie à l'usine. Yuna finit par sourire, disant qu'elle le croit. Mais une voix flirteuse résonne depuis l'étage, appelant notre garçon « Mon chéri ». Des cœurs rouges apparaissent alors que Wu Feng se penche à la fenêtre. Elle fait la moue et demande pourquoi il n'est pas venu pour son massage. Yuhan devient livide. Il hurle, suppliant cette menace d'arrêter de ruiner sa vie avec ses mensonges. L'agente sourit et insiste, prétendant qu'il était sur son balcon pour lui masser le dos. Yuhan crie au mensonge,
tentant d'expliquer qu'il vérifiait juste ses mouvements. Soudain, il réalise la catastrophe. Yuna entre dans une rage folle, exigeant de savoir pourquoi il a vu une autre fille dans le noir. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Yuna lui assène une gifle qui l'envoie valser. Il s'étale au sol, tenant sa joue tandis que Yuna s'en va, furieuse. Sur le balcon, Oh Feng rit, savourant le drame. Yui Han se relève, fixant la fenêtre et demandant pourquoi elle le piège. Oh Feng le provoque, le défiant de venir la punir s'il en est capable. Yui Han explose, dégageant une aura bleue, refusant ce manque de respect. Il bondit sur le bâtiment dans un éclair, bien plus rapide que la veille. La rousse halète alors qu'il défonce la fenêtre dans un nuage de poussière. La fumée retombe. Yui Han la plaque au sol, exigeant des explications. Elle admet qu'il est bien plus puissant qu'elle ne le pensait. Avec un sourire narquois, elle prétend qu'elle voulait juste jouer avec son nouveau jouet. Yui Han refuse ses mensonges, levant son poing bleu, menaçant de l'envoyer au tapis. Avant qu'il ne frappe, elle lui colle une carte noire sur le front. Il la décolle. Confus. Il lit les lettres brillantes. Bureau de la sécurité. L'agente s'installe sur le canapé, croisant les jambes en patronne. Elle demande s'il a peur, lui ordonnant de se mettre à genoux. Yui Han s'accroupit, tenant la carte, demandant si le bureau de la sécurité est une petite boîte de gardiennage. Ho Feng recrache son eau, furieuse. Elle hurle sur ce gamin, demandant s'il vit dans une grotte et n'a jamais vu de film d'espionnage. Yui Han se moque d'elle, disant qu'elle n'a rien d'une espionne. Elle se redresse et lui ordonne de regarder une vraie pro à l'œuvre. Une fusée éclairante jaune monte droit dans le ciel. C'est un signal pour invoquer une armée entière. Yui Han se penche au balcon, observant les feux d'artifice rouges exploser partout. Il sourit, se moquant de ses méthodes archaïques. Il active sa vision magique pour scruter les collines, et son cerveau bug instantanément. Il voit une zone de guerre avec des chars, des hélicoptères et des soldats visant sa maison. Ses yeux s'écarquillent, il réalise qu'elle a appelé les gros moyens. Yui Han s'effondre, suppliant d'annuler l'attaque. Hu Feng sourit, ordonnant au téléphone d'arrêter l'opération. Yui Han regarde par la fenêtre, l'escouade militaire a disparu. Il reste assis, hébété, son âme quittant son corps. La rousse s'étire, épuisée. Sans hésiter, elle s'affale sur le lit, exposant ses formes, tandis que notre gars reste là comme un chien fidèle à masser ses jambes. Yu Yan sourit, faisant passer sa puissance pour un simple passe-temps. L'agente ignore son humilité, révélant que son équipe a fouillé tout son passé. Yui Han admet que son casier est vierge. Soudain, elle abat sa carte maîtresse. Il doit la suivre à la base gouvernementale demain pour son nouveau job. Yui Han devient livide. Il hurle et tape du pied à l'idée de rejoindre son équipe. Il refuse l'offre. Il lui tourne le dos et sort par la fenêtre pour s'échapper. Elle pointe son doigt et lui ordonne de s'arrêter. Elle tente de le soudoyer avec des avantages. 16 mois de salaire par an et de longues vacances payées. Yui Han hésite sur le rebord, l'argent le tente, mais il secoue la tête et saute. Il refuse de troquer sa vie tranquille contre son travail dangereux. La rousse le regarde fuir, comptant l'enrôler pour utiliser sa force contre les maîtres des arts martiaux. Yui Han s'enfuit, la traitant d'idiote. La scène change, sa sœur boucle une valise, le mettant en garde contre les accidents dans le sud. Yui Han sourit, balayant ses inquiétudes comme un héros naïf. L'agente arrive en talons rouges, brisant l'instant pour l'avertir que ce festival est un piège. Yui Han demande des détails, mais elle garde le secret et lui lance une Pokéball au visage. Il l'attrape, elle explique que le gadget cachera sa dague des scanners. Il fixe la balle, sa vacance est gâchée, tandis qu'elle sourit, lui ordonnant de rester en vie. Le lendemain, Yuhu et Tang arrivent au sud pour le festival. Yuhu s'étire, ravi d'atteindre leur destination. Taeyong sourit, demandant s'ils veulent explorer les services locaux. Yuna fulmine, fusillant les deux abrutis du regard avant d'écraser ses talons sur le pied de Yue Han. Yuna s'excuse pour sa perversité, pendant que Tong se plaint du transport manquant. Soudain, un clown nommé Maître Ningfeng débarque et appelle Yuna. Le bouffon retire ses lunettes pour sortir des lignes de drague, prétendant qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Yuna révèle que ce type est un riche bijoutier. Une voiture de sport rose arrive, et le dragueur propose sa voiture à Yuna. Elle rejette la voiture LED, prétendant que leur transport arrive déjà. Le bouffon insiste, l'invitant dans sa villa. Avant qu'il ne puisse la toucher, notre gars intervient en shade et lui écarte le bras. Mingfeng s'énerve, ordonnant au gamin de dégager avant de prendre des coups. Yui Han attrape le bouffon et le projette sur le capot de sa voiture rose. Yui Han entoure Yuna de son bras, déclarant à toute la rue qu'il est son petit ami. La belle rougit, déstabilisée par ce geste. Mais notre gars ne s'arrête pas là. Il sourit et l'embrasse pour sceller l'affaire. Gênée, elle le repousse en l'insultant, tandis que Tang félicite son pote pour son audace. Le blond se décolle du capot, furieux. Tang se moque du perdant, poussant le riche gosse à ordonner à ses gardes de les corriger sur place. Le blond ordonne à ses gardes de plier Yu Han. Yu Han leur crie d'aller en enfer et assène un revers puissant. La claque connecte,
en voyant les deux gardes s'écraser contre les piliers. Les gardes vaincus tombent à genoux, pleurant et suppliant le riche gosse de les épargner. Le gosse hurle de terreur, ignorant totalement l'écart de puissance. Yui-Han active son aura rouge et sort sa dague. Il s'approche du bouffon tremblant, disant que c'est à son tour de prendre des coups. Le riche gosse bégaye, demandant ce qu'il veut. Yui-Han sourit, affirmant qu'il veut juste l'aider à changer de tenue. Dans un flash, notre gars déchiquette complètement les vêtements du bouffon. Il bouge si vite que le type ne réalise pas que ses vêtements sont en lambeaux, exposant sa collection de lingerie féminine. Yoo-hoo hurle en se couvrant les yeux. Tang recrache sa boisson de dégoût, tandis que le riche gosse s'enfuit en pleurant. Le lâche s'échappe. Yu Hie-han se moque de ses hobbies bizarres, et Yuna a la nausée, jurant qu'elle va vomir. L'ambiance chaotique se calme quand une voix appelle Yuna. Il se retourne pour voir le chauffeur venu les chercher. Le nerd à lunettes se présente comme Lou, disant que le père de Yu-han l'a envoyé. Yu se réjouit du trajet gratuit, jetant les bagages sur le pauvre Tang. La scène passe à un restaurant en plein air, où la bande se gave. Yoo-heon dévore ses cuisses de poulet pendant que Yoo-heon engloutit des desserts, affamé après le drame du matin. Yoo-heon regarde autour de lui et demande où est passé Tang. Dans l'ombre, Tang supplie le chauffeur de lui donner l'adresse des salons de massage locaux. Soudain, une voix colérique résonne dans la salle, gâchant l'ambiance. Un homme en robe traditionnelle traite les plats locaux d'ordures, comparés à sa cuisine orientale. L'arrogant imbécile hurle que les plats sont de la nourriture pour porc, ce qui énerve tout le monde. La foule furieuse encercle le touriste grossier, lui ordonnant de dégager. Le restaurant panique quand l'odieux touriste sort sa lame. Un local en chemise verte appelle la police, terrifié à l'idée que le type ne commence à trancher dans le vif. Le samouraï ricanant se prend pour un boss final intouchable. L'homme en costume défend son garde, traitant la foule de lâches. Yuna reconnaît l'homme en costume et prévient Yu-han qu'il dirige une immense entreprise étrangère. Sous le choc, ils arrivent à l'événement de jeu local. Yu-han, l'air ennuyé, murmure que ces idiots cherchent leur tombe. Avant même qu'il ne puisse bouger, le type en débardeur charge, entouré d'une aura bleue. Il insulte le boss arrogant et lui décoche un coup de poing en plein visage. Le riche patron vole en arrière, crachant du sang. Yuna-han observe, surprise par la vitesse de ce colosse. Le boss ensanglanté hurle au sol, ordonnant à son samouraï de découper le local. Le garde active son aura bleue et dégaine son katana, prêt à couper le colosse en deux. Le type en débardeur panique, n'ayant aucune arme pour ce duel. Soudain, Yui-han surgit avec sa dague rouge, bloquant le coup de vent. Notre héros hurle et fait tournoyer sa lame enflammée, brisant l'épée brillante de l'ennemi en 1000 morceaux. Le samouraï hurle de terreur avant d'être projeté dans un tas de chaises brisées. Le colosse célèbre le sauvetage, tandis que Yuna rougit, stupéfaite par la puissance de Yui-han. Le riche patron perd la tête, pleurant que son samouraï a été battu par un simple couteau. Le type en débardeur bombe le torse, ordonnant de jeter le boss étranger à la poubelle. En s'approchant, le colosse se présente comme Kun et remercie Yui-han. Kun le prévient que la ville va devenir très dangereuse. Yuna demande si tout ce drame est lié au festival de rock local. Kun confirme, expliquant que 4 familles mafieuses se battent pour les récompenses. Yu-wan reste silencieux, se demandant si cette zone de guerre n'est pas un test de son riche patron, Monsieur Joe. Kun coupe court, levant son verre pour trinquer à leur appétit et à la fête de ce soir. L'équipe trinque, scellant l'ambiance avant que les ennuis ne commencent. Le lendemain matin, une cloche résonne dans les montagnes alors que le groupe arrive à un temple ancien. Yu-han désigne l'endroit, tandis que Yuna fixe les portes massives. Kun se vante que le temple regorge de maîtres légendaires, tandis que Tang, essoufflé, pleure à l'arrière. Une porte lourde s'ouvre, révélant un vieux moine chauve nommé Amataba, tenant la main d'une petite fille aux cheveux roses. Le moine passe devant Yui-han et le fixe, lâchant une révélation fracassante. Il prétend qu'il l'attendait, lui confiant directement l'enfant. L'équipe reste figée, interloquée. La petite fille pointe son doigt vers notre héros et demande à haute voix s'il est son papa. Notre garçon recrache une fontaine de sang. Tang applaudit, suppliant le champion de lui donner sa recette secrète pour faire des bébés. Yoo-hoo serre les poings, le traitant de tricheur. Elle s'arrache les cheveux, hurlant qu'il est célibataire depuis 20 ans. La belle, en colère, attrape Yui-han par le col, dégageant une aura terrifiante. Elle le menace s'il ne s'explique pas immédiatement. Le vieux moine calme le jeu, expliquant que la jeune femme a mal interprété la situation. Il révèle que le roi Sheng ressent juste une connexion profonde avec Yui-han, innocentant notre héros de toute paternité. Yuna relâche sa prise, rougissant et détournant le regard. Yui-han pleure, se plaignant que sa petite amie ne lui a pas laissé le temps de parler. Revenant aux affaires, Yui-han demande au maître ce qui ne va pas chez la fille. Le moine annonce que seul notre héros possède le pouvoir de la maintenir en vie. Confus, Yui-han active ses yeux magiques bleus pour scanner ses stats, mais son cerveau s'arrête quand un démon dragon rouge terrifiant surgit de l'ombre de la petite, dégageant une énergie cauchemardesque.
Le maître hoche la tête, confirmant que notre héros a repéré le boss caché dans l'enfant. Il explique que ce monstre convoite l'énergie spirituelle de Yui Han, et s'il s'échappe, la ville deviendra un cimetière. Le moine pousse doucement la petite fille, admettant que sa propre énergie est épuisée et que sa fin est proche. Il supplie le champion de prendre le relais pour sauver le monde. La jeune femme fond, touchant les joues de l'enfant et suppliant Yuan d'accepter la mission. La fille court et s'accroche aux jambes de Yuan, criant joyeusement qu'elle adore son odeur. Sous la pression de son équipe, Yuan finit par céder, se grattant la tête et acceptant d'adopter la petite bombe à retardement. Le maître sourit et remercie le jeune héros, joignant ses mains pour lui offrir une récompense légendaire. Sans prévenir, le moine projette une onde d'énergie dorée sur Yui Han, l'enveloppant dans une tornade de feu. Tang et Yuna paniquent, hurlant son nom. Kun les bloque, expliquant que le maître transfère des compétences VIP, se demandant comment un gamin fauché a obtenu une telle influence au temple. En plein milieu du rituel, un groupe de tueurs apparaît soudainement. Le boss chauve s'avance, menaçant que c'est le dernier jour de Yuan sur Terre. Comme notre héros est occupé par la tornade, le groupe s'avance pour le défendre. Le boss chauve rit, ordonnant à ses sbires de charger. Alors qu'ils attaquent, Yuan entre soudainement dans la mêlée. Son amélioration est terminée, et il libère une aura dorée massive, projetant tous les sbires en arrière. L'équipe regarde, sous le choc, les tueurs s'écraser au sol. Yuan fixe le boss chauve, jurant que quiconque touche à son équipe prendra un aller simple pour le cimetière. Yuan ignore les jappements du tueur et lui tranche la gorge. Puis, invoquant une aura de dragon, il élimine les sbires d'un seul coup. Le perdant s'effondre dans une mare, réalisant trop tard qu'il a défié le héros. Yuan le traite de faible. Il savoure sa montée en puissance et remercie le vieux maître pour ce niveau supérieur. Il teste ses nouvelles stats, prêt à franchir un palier. Soudain, l'énergie du vieux moine tombe à zéro. Yuan accourt pour le soigner, mais le vieil homme le repousse avec un sourire. Il lui donne sa bénédiction, lui disant de vivre sans regret avant de se transformer en poussière dorée. Yuna regarde les particules monter au ciel, promettant de le protéger. Le lendemain, une foule riche se rassemble pour le festival du Paris sur Pierre. Yuan et Yuna déambulent parmi les VIP. Soudain, ils voient Tang draguer lourdement une blonde. Yuan est mort de honte et regrette de l'avoir emmenée. Yuna et lui attrapent ce boulet par le col et le traînent comme un sac à ordures à travers la foule. Dans le hall, Yuan observe les pierres, prêt à faire fortune. Yuna demande laquelle lui plaît. Il pointe un rocher sombre, utilisant sa vision magique. Il contient un cœur de jade valant 200 millions. Il demande à la vendeuse de le réserver, mais Ningfeng arrive et annonce qu'il veut lui voler le prix. Yuan menace de le plier en 4, mais Ningfeng rit, rappelant qu'il est intouchable durant la vente. Avec un sourire, Yuan l'accueille. Le blond mise 3 millions. Notre héros surenchérit d'1 $. Ningfeng s'énerve, mais Yuan le nargue. Yuna et Tang rient de ce manque de respect, tandis que le riche perd les pédales. Criant que sa famille est riche, le gosse mise 4 millions. Les enchères grimpent jusqu'à 10 millions. La foule murmure, choquée qu'un gamin fauché tienne tête à l'héritier. Yuna panique, craignant la ruine. Yuan lui dit de se détendre pendant que le riche le traite de mendiant destiné au cimetière. Confiant, Yuan mise 10 millions d'un coup. Ningfeng veut surenchérir, mais son garde l'en empêche, jurant que la pierre est nulle et qu'il faut laisser Yuan couler. Le riche rit, disant à Yuan d'aller pleurer chez sa mère. La foule se moque de notre héros, le traitant d'idiot pour avoir gaspillé sa fortune. Ningfeng rêve que Yuna finira dans ses bras. Yuan, imperturbable, le traite d'idiot. Il pose un ultimatum. Il parie toutes ses économies contre 100 millions que la pierre est un trésor. Le garde murmure qu'elle vaut 5 millions max, poussant le gosse à mordre à l'hameçon. La foule promet de manger des ordures si le héros gagne. Le riche agite un chèque, doutant de la solvabilité de Yuan. Yuna s'avance et dépose un chèque pour prouver sa richesse. Yuan la désigne comme sa femme, elle rougit, rappelant que son grand-père n'a pas encore validé leurs activités nocturnes. Ningfeng boude de rage. Yuan l'ignore et se tourne vers le tailleur de pierre. Il donne la pierre grise en donnant ses instructions. Ses yeux bleus activés, il scanne le rocher pour localiser le prix. Il trace des lignes, ordonnant de couper au bon endroit. Le tailleur est confus. Ningfeng ricane, se moquant de notre héros, qui joue les maîtres capables de voir à travers les murs. Yuan lance un regard froid, affirmant qu'il voit tout. Pendant que la scie tourne, la foule ricane, traitant Yuan de lâche, car il tourne le dos à la machine. Il pense qu'il a déjà perdu. Mais soudain, une lumière verte jaillit de la pierre brisée. Tang hurle à Yuan de venir voir le profit. Ningfeng reste sceptique, pensant à une broutille. Son garde rappelle le pari de 10 millions. Yuan affirme que son trésor vaut bien plus. Le tailleur ouvre la pierre, déclenchant une explosion verte qui aveugle la salle. Tang vante le jade géant. Le riche tombe des nues, stupéfait qu'un gamin ait décroché le gros lot. Les acheteurs se ruent, admirant la vision de Yuan. Ningfeng tremble de terreur, son cerveau ne pouvant accepter cette perte.
Il attrape son garde, lui demandant pourquoi il a dit que la pierre ne valait rien. Le garde pleure, inventant des excuses. Yu Han s'avance avec le chèque, remerciant le riche pour son don généreux. Ning Feng explose, frappant son garde et accusant Yu Han de tricherie. Notre héros se moque du riche pour être tombé dans le panneau. La foule tourne le dos au perdant, jurant de ne plus acheter chez lui. Poussé à bout, Ning Feng menace. Sa famille contrôle tout le marché de la joaillerie du royaume du dragon. Il promet de blacklister le jade pour que Yu Han ne puisse rien vendre. La foule recule, personne n'osant défier le cartel Ning. Yuna défend le prix de son homme. Ning Feng rit comme un fou, défiant quiconque d'acheter la pierre maudite. Mais soudain, un vieil homme frappe le sol de sa canne et annonce qu'il veut acheter le jade. La foule murmure, choquée qu'on défie le cartel Ning. Le blondinet pique une crise, hurlant pour sa réputation quand un nouveau venu arrive. C'est le président Liu, rival des Ning. Ning Kunfeng sourit, se moquant du vieux qui sort de sa retraite. La foule sent la tension monter. C'est une guerre sans merci entre les deux empires. Yuna et Yohan voient que le vieux déteste le blond. Liu ignore le clown et demande à Yohan son prix pour le jade. La foule s'excite, estimant la pierre à 200 millions. Yohan comprend qu'allier le rival de son ennemi est un coup de maître. Il regarde le vieux et propose le jade pour exactement 200 millions. Liu veut conclure, mais Ning Feng s'interpose, voulant acheter la pierre qu'il a insultée. Yuna lève les yeux au ciel, la foule traite le gosse d'idiot. Le blond veut voler le jade pour ruiner Liu. Le président s'énerve, prévenant le gamin qu'il dépasse les bornes. Ning Feng rit comme un maniaque, affirmant que son empire a besoin de ses pierres. Pointant Yohan, le désespéré crie qu'il offre 250 millions. Yohan, blasé, refuse froidement. Ning Feng trébuche, hurlant et pleurant, traitant notre héros d'idiot. Yohan lance qu'il préfère parler aux humains qu'aux chiens. Yuna et Tang éclatent de rire devant ce clash brutal. La foule se moque du blond, le traitant de chien en laisse. Ning Feng tremble, à bout de nerfs. Yohan s'excuse avec ironie de ne pas avoir d'os pour lui, faisant vomir du sang au gosse avant qu'il ne s'effondre. Les secours l'emportent pendant que ses gardes pleurent. Le couple âgé semble flirter, ce qui surprend tout le monde. Tout le monde grimace, Yuna veut fuir. Le président Liu donne le chèque à Yohan, qui savoure sa victoire contre le blondinet. Liu lui tend sa carte, l'invitant à rejoindre son entreprise. Avant que Yohan ne puisse répondre, Yuna s'interpose, les bras en croix. Elle refuse l'offre, protectrice envers son homme. Liu rit, se moquant de son grand-père. Il vante la vision de Yohan, mais une voix l'interrompt, le traitant de moins que rien. Tang réplique, demandant quel clown ose parler ainsi. Un nouveau groupe arrive, avec un riche blond nommé Guo et un vieux colérique. La foule murmure, c'est maître Huang, expert en pierre du Sud. Yohan demande qui est ce vieux qui pleure. Huang hurle que Yohan a humilié son frère, le laissant alité. Yohan se souvient du chauve escroc, ce qui énerve encore plus le vieux. Yuna défend son homme, affirmant que le chauve a attaqué le premier. Huang ignore la logique et défie Yohan. Le vieux promet d'aboyer comme un chien s'il perd. Tang demande la sanction, et le vieux exige que Yohan soit estropié s'il échoue. Yuna panique, tentant d'entraîner Yohan loin du piège, mais les gardes leur bloquent le passage. Le blond sourit, demandant qui leur a permis de partir. Tang veut frapper, mais le vieux prévient Guo qu'il est en terrain hostile. Guo rit, vantant sa fortune. Il dit n'être venu que parce que Huang le soutient. Le vieux tremble de rage, mais Yohan l'arrête pour éviter le combat. Yohan sourit et accepte le pari mortel. La foule est sous le choc. Le héros défie le légendaire maître Huang. Yuna supplie Yohan de renoncer. C'est un piège. Tang transpire. Le pari est truqué. Liu prévient Yohan qu'il est imprudent. Yohan rit, confiant dans sa victoire. Le blond et Wang jubilent. Le pari est scellé. Yohan exige que Guo aboie 3 fois à genoux s'il perd. Yuna et le vieux sont stupéfaits par tant d'audace. La foule murmure que Yohan est fou de défier le cartel Guo. Ils disent que la mafia contrôle toute la ville. Guo menace Yohan, lui demandant s'il veut mourir. Yohan jure de ne jamais oublier ceux qui l'ont attaqué. Le maître garantit la victoire au blond. Huang parie 1 an de service gratuit à la mafia s'il échoue. Yohan et son groupe arrivent dans un entrepôt poussiéreux. Yuna se bouche le nez, l'odeur est infecte. Huang sourit, ces pierres sont des déchets. Il lance un chrono d'1 heure, défiant Yohan de trouver un jade dans ses détritus. Yohan se demande pourquoi le vieux les a traînés ici. Yuna panique, fouiller ces milliers de pierres est impossible. Elle jure que la pièce est vide de trésors. Yohan comprend que c'est une arnaque montée par le maître corrompu. Il murmure à son acolyte que le piège est en place. Le maître chauve aboie que notre héros va perdre tout son argent. Yuna le tire par la manche, suppliant d'arrêter avant la ruine. Yohan sourit, confiant, balayant ses craintes d'un revers de main. Il active ses capacités cachées, sa vision premium perçant les détritus. La foule ricane, le traitant de novice aveugle, ignorant qu'il possède de vrais codes de triche. Maître Wang tâte une pierre, la rejette, prétendant qu'elle est trop banale. Yohan observe le manège, amusé par la mise en scène de ce vieux clown. Il décide d'arrêter les frais et active ses yeux magiques bleutés.
Il scrute les détritus. Johan garde l'œil sur le vieux qui parade. Grâce à sa vision, il repère la pierre piégée par Wang. Il voit le chauve s'en approcher, sûr de sa victoire. Au moment où il la saisit, Johan lance un caillou. Il percute la pierre de Huang, qui finit perdue dans le tas. Johan sourit, prétextant une maladresse. Huang devient fou, hurlant que le gamin a saboté son coup. Johan croise les bras, se moquant de ses jérémiades. Il prétend que la pierre est là, et défie le maître de la retrouver. La foule s'excite, vantant le talent du maître. Huang panique, son plan est ruiné. Johan lui rappelle que le temps presse. Le vieux se jette à terre, fouillant la poussière comme un chien errant. Johan rit et s'éloigne pour trouver son propre trésor. Il pose la main sur un mur de pierre fissuré, révélant une pépite divine. Pendant ce temps, le maître serre son caillou en pleurant de joie. Yuna et Tang sont dégoûtés par ce spectacle. Johan, blasé, se moque de son triomphe précoce. Maître Wang bondit, criant que Johan est fini. Il vante son jade comme la pièce maîtresse. Les badauds l'acclament et se moquent de notre héros. Johan s'avance devant le bloc de pierre fissuré. Il annonce fièrement que ce bloc scelle sa victoire, sous les rires moqueurs de la foule.